Coucou mes petits loukoums, aujourd'hui nous allons voir comment conjuguer les verbes au simple present. Première étape, déjà savoir former le simple present. Nous allons démarrer par la forme affirmative. Alors, on n'arrête pas de me dire que la conjugaison en anglais est difficile, mais taratata, ce n'est pas vrai. La preuve, conjuguer au présent simple, c'est tout simplement mettre l'infinitif sans tout. Si vous voulez dire « je vais », I go. Ils jouent, au pluriel, they play. Vous nagez, you swim. Tu danses, you dance. Nous jouons, we play. Vous allez me dire que c'est compliqué, ça? À d'autres. Une seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la troisième personne du singulier. Avec he, she, it ou Jane, Mike, Paul, vous devrez penser à ajouter un S à votre verbe. He plays, she stays, he swims. Attention, si votre verbe infinitif se termine par un Y précédé d'une consonne, le Y se transformera en IE avant qu'on ajoute le S. He studies, she tries. Si notre verbe se termine par O, par S, CH, SH ou X, on ajoutera ES, souvent pour faciliter la prononciation. He watches, she wishes, it does. Depuis le début de l'année, je n'arrête pas de vous répéter qu'on ne peut pas faire une question si on n'a pas un auxiliaire. Or, vous pouvez le voir ici. Regardez, sujet plus infinitif sans tout. On n'a pas d'auxiliaire. Mais il nous en faut un pour faire une question ou pour faire une phrase négative. Et l'auxiliaire que l'on va chercher dans ce cas-là au présent simple, c'est d'où. D'où sera notre auxiliaire de secours. Donc, pour faire une question, on fera comme on a l'habitude de faire. Auxiliaire, sujet, plus le reste. Donc, d'où, plus mon sujet, plus mon verbe à l'infinitif sans tout. À la troisième personne du singulier, il ne faudra pas faire attention. Il ne faudra pas oublier de mettre le S de la marque de la troisième personne du singulier. Qui va prendre cette marque-là? C'est mon auxiliaire. D'où deviendra donc does. Does, plus he, she ou it, plus mon infinitif sans tout. Et comme c'est mon auxiliaire qui a pris le S, mon verbe n'a pas le droit de le prendre. Surtout pas. C'est does plus sujet plus l'infinitif sans tout. Pour faire une phrase négative, pareil. Sujet plus do plus not. Mais vous savez bien que les Anglais sont un peu fainéants, donc le do not deviendra don't, plus l'infinitif sans tout. Et à la troisième personne du singulier, une fois de plus, on va devoir mettre la marque de la troisième personne du singulier, mais c'est mon auxiliaire qui la prend. Donc does not, doesn't, plus l'infinitif sans tout. Voilà, vous savez comment conjuguer un verbe au présent simple. Deuxième étape, savoir dans quel cas on conjugue un verbe au présent simple. Eh bien, en fait, on utilise le présent simple pour parler d'actions habituelles, de choses que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je vais chez ma grand-mère le mercredi. Ou je bois toujours du sucre dans mon café. On utilise aussi le simple present pour des actions que l'on fait de façon répétée au présent. Je vais à la piscine 3 fois par semaine, parce qu'après tout, c'est une habitude. On utilise le présent simple aussi pour des vérités, pour des faits. La Terre tourne autour du Soleil. L'eau bout à 100 degrés. Voilà, vous savez tout sur le simple present. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous mettre à vos bics, vos crayons et à faire les exercices. Ciao!